Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, comme tous les mardis, nous allons vous entretenir sur un thème et je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipote qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous dire de quoi il est question ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt. Nous sommes dans le même thème qui rentre à sa 15e édition et nous allons parler, c'est-à-dire le thème en question c'est l'occulte de la méditation face à la prière et nous allons parler de la méditation et la métaphysique et la pandémie, c'est-à-dire du moins méditation, métaphysique, pandémie, pour essayer de réactualiser notre thème, parce que nous n'allons parler de la métaphysique, n'allons pas parler de la métaphysique aux animaux, mais aux hommes, aux personnes qui nous suivent. Donc, nous pensons que l'heure est grave, il y a plein de choses qui se passent par rapport au social, quoi. La société traverse une crise sanitaire qui est mondiale et nous devons participer à ces débats comme pour apporter quelque chose à ceux qui nous écoutent, non de se mettre dans un registre comme si c'était juste une distraction. Voilà. Alors que devons-nous, à la fin de cette émission, que devrons-nous retenir? En fait, nous allons apporter une touche assez particulière par rapport aux épidémies, aux pandémies, aux situations que traverse le monde depuis la nuit des temps, où il y a eu des épidémies qui étaient naturelles, où à l'heure actuelle, est-ce que ce qui se passe est naturel, est-ce que c'est pas la main de l'homme qui, pour les chrétiens, on dirait même la main du diable, et pour nous, on pense qu'il y a une manipulation assez exagérée des situations qui se passent dans le laboratoire et tout. Bon, en métaphysique, ça veut dire quoi tout cela? C'est-à-dire, vers où allons-nous? Ou alors vers où va le monde? Qu'est-ce que cela veut dire finalement? Voilà. Alors, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique qui va se faire en 2 parties. Vous aurez également la réflexion et la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de votre chronique. L'occulte de la méditation face à la prière, 15e partie. Méditation, métaphysique et épidémie. Nous ne saurions parler continuellement de la méditation sans parler de la métaphysique. De quoi comprendre pourquoi nous disons souvent que la méditation ne saurait être pratiquée comme une simple prière. Nous ne le dirions jamais assez. Pour que la méditation soit utile à son pratiquant, il faut que ce dernier soit sérieux dans sa détermination d'en pratiquer. Il doit savoir qu'il a une formation à suivre à tout prix en de véritables cours de sciences occultes. Alors, certains d'entre vous aimeraient savoir comment utiliser la méditation de manière bénéfique en temps d'épidémie. Cette question semblerait être la même lorsqu'on veut savoir comment utiliser la prière en temps d'épidémie. L'une ou l'autre. La réponse est la même. L'utilité n'est pas avérée dans les 2 cas. Toutefois que sur le plan individuel, celui qui sait mettre en pratique toutes les règles qu'il faut pour mieux pratiquer la méditation en tirera plus profit. Il ne court aucun risque, même lorsqu'il peut être exposé à une épidémie. Par ailleurs, si l'importance de la méditation était connue de tous, comme semble être la prière, les choses allaient en être autrement. Surtout que la prière bénéficie de la permission des décideurs étatiques et se pratique à ciel ouvert au quotidien.
Si tel était le cas de la méditation, elle devrait garantir la préservation de la santé de la quasi-totalité des gens en tout lieu. Car elle facilite l'orientation de la masse populaire de manière permanente à plus d'engagement dans la prévention de maladies au jour le jour sans attendre qu'il soit question d'une épidémie. Le tout n'allant pas dans le sens de se limiter sur de petites techniques de purification qui ne concernent que la seule hygiène corporelle externe, mais de permettre à la population de s'accoutumer aussi à seules des techniques qui concernent le moi intérieur pour vivre des siècles de divinité en toute quiétude. Malheureusement, les décideurs se mettent à dire que ceci n'est que du domaine des initiés, ce qui fait que seuls eux doivent savoir que seule la pureté purifie et que c'est donc elle qui guérit. Parler de la pureté, c'est rentrer dans les méandres de l'alchimie qui relève des sciences occultes. C'est ces sciences qui sont à l'origine de toute autre science. Cependant, pour mieux appréhender la nature des phénomènes relevant de ces sciences, on passe par l'initiation qui va déboucher à l'acquisition parfaite des connaissances prodiguées par la métaphysique. Au cours de nos éditions antérieures, nous avons dit que seul l'enseignement métaphysique digne de ce nom fournit à ses candidats les méthodes et techniques qui permettent de vérifier personnellement l'efficacité des principes qu'elle propose. Elle permet également de mieux appréhender les lois universelles dans l'immédiatité, ici et maintenant, pour orienter l'énergie cosmique à l'avantage de l'humanité en des périodes de détresse, d'angoisse, d'épidémie, etc. Pour ça, quel est le lien? Vous parlez de méditation, métaphysique et épidémie. Quel est le lien, quel est le rapport que vous faites entre ces trois concepts? Alors, la méditation ne peut pas marcher s'il n'y a pas des connaissances métaphysiques adéquates. C'est-à-dire que si la méditation n'est pas prise au sein de la métaphysique, parce que en fait, c'est la métaphysique qui doit être en premier, et le socle même, ou le soubassement de la formation qu'on doit obtenir de quoi dire qu'on est formé en métaphysique. Alors cela, d'abord cela. Alors maintenant, en ce qui concerne l'épidémie, l'interrelation est que quelle que soit une épidémie, ça ne tue pas tout le monde. Même les gens qui sont exposés à des gaz, il arrive de fois qu'ils ne sont pas tués. Il y a même des crashs d'avion où on trouve des rescapés tués. Et à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des crashs d'avion avec des rescapés. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas formés métaphysiquement. Ils vivent au jour le jour et ils vivent sans instinct. Nous avons décréé cette situation en parlant de la prière, que la prière a endormi l'instinct, l'intuition et tout ce que l'homme avait à son sein. Comme pour dire qu'avec la prière, les gens ont pris tout d'eux et déposé entre les mains d'un Dieu qui n'a pas tendu les mains, où on n'a vu personne venir dire, bon voilà, envoyez ça ici. Non. Rien que par un concept basé sur la foi, et laquelle foi est entretenue par d'autres gens qui ont foi et qui pensent qu'ils doivent distiller ou bien doivent partager la foi. Comme quoi, ils sont les hommes de Dieu, mais ils sont les hommes de Dieu par la foi. Ils ne sont pas les hommes de Dieu parce qu'ils parlent avec Dieu, parce qu'ils coopèrent, ils communient, ils utilisent une méthode quelconque qui permet à ce qu'ils se prévalent hommes de Dieu. Mais cependant, parce qu'ils ont foi à ce qu'ils font, ou bien parce qu'ils ont foi au salaire qu'ils obtiennent de cette position ou de ce positionnement, alors là, il faut que les autres personnes aient foi comme eux et ils en font donc des adeptes. Alors donc, en temps normal, je parle de temps normal, ça des épidémies qui ne sont pas sur la base de la manipulation de quoi que ce soit concernant l'homme, mais plutôt d'un mécanisme qui concernerait le dysfonctionnement des vibrations à travers l'univers
qui obéissent à un réglage de situation, parce que lorsqu'il y a une épidémie comme il y avait avant, l'épidémie de la fièvre typhoïde, les travaux d'Emelt qui avaient permis de travailler contre la source, les attaquer par cette épidémie, parce qu'on constatait que cette épidémie venait de l'eau. Et l'eau était souillée. À cette époque, on essayait de voir comment faire en sorte que l'eau ne soit pas bue par tout le monde, et comme quoi il fallait prendre des mesures d'hygiène ou bien je ne sais pas quoi, des mesures comme on en prend aujourd'hui. À cette époque, il y avait ces mesures. Mais, bien entendu, on avait remarqué que ce n'est pas tout le monde qui buvait de cette eau qui mourait. Il y avait toujours des gens qui buvaient de cette eau et qui ne mouraient pas. Résultat, pourquoi ces gens-là ne mouraient pas? Soit ils avaient un mode de vie spirituellement établi, par exemple les gens qui ont un fonctionnement qui est basé sur une alimentation spirituelle, qu'on appellerait ailleurs peut-être une alimentation bio, et qui se comportent bien par rapport à leur séance de respiration, qui boivent suffisamment d'eau, qui tiennent leur côlon dans les gros intestins propres. Ils n'ont pas les mêmes conséquences que ceux qui vivent, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que sans faire attention, mais qui vivent quand même, on peut bien le dire, qu'ils vivent quand même, ou alors qui ne font pas des efforts à savoir un certain nombre de choses qui accompagneraient leur vie, et qui soient des choses qui se relativisent avec le fait de maintenir la vie en soi, et la vie dans des conditions de bonne qualité de vie, parce que la bonne qualité de vie, c'est la vie qui n'est pas concernée par la médication, qui n'est pas concernée par certaines formes de maladies, ou certains types de maladies, je veux bien dire, qui n'est pas concernée par tout ce qui serait dû ou né du désordre. Hein? Du désordre qui fait en sorte que ce désordre soit aussi affecté aux cellules à l'intérieur de son corps. Alors, professeur, vous avez dit tantôt que la métaphysique était le socle de la méditation, ouais, et puis peut-être aussi de l'épidémie. Est-ce à dire que si on n'a pas eu une formation métaphysique, on ne pourrait pas se retrouver dans une méditation? Alors là, il y a des techniques de méditation qui n'ont pas des rapports avec la formation en métaphysique. À ce que je constate, ces techniques, c'est des techniques que des personnes essayent de mettre à la disposition des autres. Souvent, c'est aussi très facile de dire des choses qu'on ne sait pas si toi-même tu les pratiques, et que si tu les pratiques, ça donne quels résultats. Moi, je préfère dire des choses assez complexes, et de façon à ce que si je ne les pratique pas, qu'on comprenne pourquoi je n'arrive pas à les pratiquer. Mais que ces choses-là sont comme ça, parce que vous ne pouvez pas avoir une voiture qui a la possibilité de faire seulement un certain nombre de kilomètres/heure et vouloir gagner le temps à circuler sur un trajet où il vous faut 4 heures du temps au moins et en faire qu'1 heure. Donc la méditation serait, par exemple, quelque chose qui se passe comme la concrétisation de ce qu'on apprend en métaphysique, des cours qu'on apprend en métaphysique, parce qu'il y a derrière cela la visualisation, qui est une manière de photographier l'imaginaire par soi-même. Il y a la méditation et plus tard la contemplation. Alors donc il y a des phases. Je ne sais pas à quel moment on a fini de faire la visualisation pour entrer directement en méditation, et je ne sais pas à quel moment on a fini on finira par faire de la méditation
quelque chose de contemplatif. Bon, donc, moi je pense que il ne faut pas chercher des raccourcis. C'est comme quelqu'un voudrait bien voir son enfant naître aujourd'hui et puis et sans le porter, il commence à lui faire des petites commissions, l'envoie acheter de l'eau, l'envoie, c'est pas moi, à la boutique et de l'autre côté de la route, laver les assiettes, laver les habits, faire le ménage. Parce que tu as déjà un enfant, il faut que directement que tu te reposes. Voilà, c'est ce genre de méditation qui sont proposées sans soubassement. Bon, maintenant, derrière, c'est des gens qui sont dans la posture de leur passé karmique. Non, pas karmique, d'incarnation. Voilà. Qui les permet de vivre au cours de cette vie en retraite par rapport aux formations métaphysiques qu'on peut bien proposer à gauche ou à droite, parce que c'est des formations qui, pour eux, c'est comme une personne qui a tout, qui a terminé le cycle scolaire. Il a eu son baccalauréat, il a eu la licence et tout, et qui se retrouve dans un environnement où le niveau, c'est juste le niveau de BEPC. Par exemple, le niveau pour les chrétiens, c'est juste la CIL. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, tu es à la CIL ou tu es à la maternelle. Bon, comment quelqu'un qui a une longueur d'onde de plus peut aller entrer à la maternelle, quand même? C'est pas normal. Alors, professeur, en ce temps d'épidémie et même de pandémie, vous parlez de la méditation et effectivement de l'épidémie, mais je vais dire de la pandémie. Quel est le lien et puis en quoi est-ce que la méditation pourrait être bénéfique en cette période? Alors, la métaphysique aurait dû proposer quelque chose à ceux qui sont intéressés par elle. C'est un comportement qui n'a rien à voir avec la peur, d'abord déjà, et un comportement qui n'a rien à voir avec la peur, c'est un comportement qui serait le genre qui compte sur certaines bases. Et la base de la métaphysique, nous l'avons déjà longuement expliqué ici, passe par l'alimentation spirituelle. Alors, dans l'alimentation spirituelle, nous avons parlé de l'oxygène qui doit alimenter notre organisme et le purifier. Vous savez que sur le plan scientifique, les poumons reçoivent l'oxygène et doivent distiller cet oxygène, digérer ça, parce que l'oxygène, en fait, c'est l'estomac de l'air. Comme les nutriments, c'est l'estomac qui est considéré comme, qui est connu de tous comme estomac qui s'en occupe. Alors donc, les poumons prennent l'air et puis les digèrent ça et récupèrent le gaz carbonique, rejettent le gaz carbonique, ainsi de suite. Ça, c'est un mécanisme qui va et qui revient et tout ça. Alors maintenant, il faut dire que le virus passe par l'air et se retrouve au niveau de cet estomac-là, donc des poumons. Mais malheureusement, ou heureusement, on nous dit que c'est pas ça. On nous dit que ça rentre d'abord au niveau, c'est-à-dire ça descend au niveau de la gorge, ça reste au niveau de la trachée artère pendant un temps, avant que ça ne migre au niveau des poumons. Donc, ce qui veut dire que on a encore plus de chances d'avoir plus d'oxygène pour propulser ça. Parce que, avec des exercices respiratoires rythmiques et bien contrôlés, on suppose que tout ce qu'on aura ne sera pas seulement porteur de virus. Le virus va entrer pendant un temps, qu'entre-temps, il y a une bonne quantité d'oxygène qui vient alimenter les poumons.
Alors maintenant, cela va produire, le fait de faire des respirations profondes va produire, et bien évidemment, une chaleur. Cette chaleur va entraîner des fourmillements, ce qui explique que le sang sera réchauffé. Parce que lorsque vous faites des exercices respiratoires tôt le matin, au lever du lit, vous ouvrez la fenêtre, quand vous avez la chance à ce que la fenêtre donne directement au dehors, parce que là, il y a des gens qui n'ont pas de fenêtre dans leur chambre, malheureusement. Ben, si vous en avez l'occasion, alors faites-le, ouvrez la fenêtre et faites en sorte que les exercices respiratoires soient faits de manière rythmique pendant un bon bout de temps jusqu'à provoquer une transpiration. Alors là, vous aurez la chance d'éliminer très rapidement tout ce qui ne sert à rien dans votre tube digestif. Je parle ici du tube digestif qui conduit au poumon. Parce que moi, je considère le poumon ici, en ces temps-là, comme étant l'estomac de l'aliment qu'est l'air ou l'oxygène. Alors maintenant, il va falloir boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, d'abord l'eau chaude. L'eau chaude, bien chaude, sans se brûler, sans miel, sans sucre, on l'a dit à plusieurs reprises lorsqu'on parlait de l'alimentation spirituelle, qu'un des aliments neutres, c'est l'eau. L'aliment positif, c'est l'air dont on venait d'expliquer le mécanisme tout de suite. Là. Bon, alors, lorsque vous aviez déjà quadrillé l'organisme comme ça le matin, trop tôt, vous avez bu de l'eau chaude. À chaud, vous êtes mise à chaud avec la respiration, et puis vous aviez bu de l'eau chaude. Vous aviez permis à l'organisme de se protéger de toute attaque, quelque part, ne serait-ce que à un pourcentage près. Alors, viendra maintenant les nutriments. Alors, ce qui est des nutriments, il y a un problème de considérer la nourriture qu'on mange. Parce que la véritable considération par rapport à l'alimentation passe par les nutriments. Parce que c'est de ça que parlent les diététiciens, c'est de ça que parlent les nutritionnistes, c'est ça que les gens soutiennent lorsqu'ils font leurs examens, c'est pas moi, pour être certifié comme ou diplômé comme nutritionniste ou diététicien. Donc, on ne voit que côté nutriments. Maintenant, le côté nutriments a un problème. Et le problème est basé sur l'équilibre acido-basique. Il faut savoir à combien de quantités de nourriture acidique ou acidifiant qu'on doit combiner avec ce qui est des aliments alcalins. C'est-à-dire cette combinaison doit aller dans le sens à tenir compte de son état de santé. Parce que on peut bien banaliser cette étude où on peut prendre ça au carré, mais cela ne se prend bien que lorsqu'on a un objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'on peut supprimer tout ce qui est acidifiant à plus de 70%, voire 80%, et manger plus de tout ce qui est alcalin à près de 80%, simplement parce qu'on est malade, ou bien simplement parce qu'on a ressenti quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est acidifiant? Souvent, on nous dit que les fruits sont des bons produits alimentaires. Là, c'est bien évidemment ça. Mais à notre époque d'aujourd'hui, où on s'est habitué à manger cuit, c'est-à-dire des nourritures qui sont cuisinées de tous bords. Alors, le rôle des fruits doit être tel qu'il faut beaucoup les associer avec des végétaux, surtout les légumes verts. Bon, et certains aliments comme les pommes de terre, et en fait, il faut les associer à d'autres produits qui sont
purement alcalin. Donc là, on a tout ce qu'il y a comme légumes verts, c'est beaucoup plus alcalin parce que, en fait, l'alcalinité permet quoi? Permet que les cheveux gardent un bon taux de sels minéraux. Ça permet aussi à ce que les os gardent un taux nécessaire de sels minéraux. Et au cas où vous mangez des nourritures qui sont de nature à produire l'acidité, ce qui va se passer, c'est que le système tampon va se mettre en exécution pour essayer de rééquilibrer l'organisme. Et là, ça ira puiser dans les cheveux, ça ira puiser dans les os, etc. Pour redonner l'équilibre à l'organisme. Plus vous mangez acide, plus le taux d'alcalinité diminue, plus on peut développer donc des maladies. Par exemple, ça commence par la fatigue, ça va avec des douleurs articulaires. Pourquoi? Parce que certaines parties du corps qui travaillent pour redonner l'équilibre sont en épuisement. Voilà. Alors, professeur, est-ce que j'ai envie de dire faire des exercices respiratoires, faire attention à ce qu'on mange, est-ce qu'on pourrait dire que cela pourrait nous épargner de ce qui se passe actuellement? Oui. Oui, oui et oui et oui. Pourquoi on pense que le simple fait de laver les mains suffit? Ou bien on y met l'accent? Comme si la propreté du corps physique égalait la prise en charge par rapport au corps intérieur. Du moins, le corps physique de manière externe doit-il avoir plus de la valeur que l'intérieur de notre organisme? Je dis non. Parce que là, il y a les masques. Vous aviez quelque chose au visage. D'abord, vous n'êtes pas sûr si ces masques-là sont appropriés par rapport à la virulence du virus. Vous n'êtes pas sûr. D'abord, déjà, quel genre de masque? De deux, vous respirez le même air, c'est-à-dire vous renvoyez l'air au niveau du masque. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Donc, vous êtes dans un comprimement de gaz carbonique. Parce que vous rejetez le gaz carbonique, vous le reprenez. Bon, donc, moi, je ne sais pas, ce n'est pas une critique, mais c'est une histoire des faits à relater pour que ça s'observe un peu. Parce que le véritable problème, ce n'est pas de chercher les échappatoires, mais c'est d'aller dans le fond des choses. Le fond des choses, c'est quoi? Le fond des choses, est-ce que quand quelqu'un a un tube digestif propre, son côlon est propre, c'est-à-dire le gros intestin n'a pas de caca, donc des déchets. L'empoisonnement qui vient de l'extérieur n'agit pas au même titre que celui qui a déjà des surcharges, des déchets en soi, que ce soit les déchets alimentaires, des déchets médicamenteux, ce n'est pas la même chose. Donc, on doit s'atteler sur le fait de changer l'alimentation, mais aussi de purifier le tube digestif. Parce que si au moment où le virus entre, si ça fait 4 jours ou combien de jours, ça dépend des organismes, parce qu'il y a d'autres vidéos, il y a d'autres gens qui disent qu'un enfant peut avoir ces virus et reste aussi longtemps en incubation. J'ai suivi des débats dans les télés étrangères, des médecins, que la personne va rester en incubation pendant un bon bout du temps, et puis se retrouvera dans une situation de développer la maladie quand personne ne s'attend. Donc, ça peut dépasser les 14 jours de confinement qu'on demande aux gens qui viennent d'un pays et qui doivent être confinés pour qu'on essaie de voir s'ils ne développent pas la maladie avant qu'ils n'intègrent la population. Bon. Si on écoute ce genre de déclarations, on est même déjà en train de se poser la question, comment on va faire pour s'en sortir? Donc, moi, je dis, il faut que
une hygiène de vie passe par le fait que on s'intéresse aux êtres vivants qui sont les cellules, sur leur fonctionnement, en rendant propre, en nettoyant ces êtres, donc en les lavant, pas laver seulement les mains, en leur permettant de se purifier. Et pour se purifier, il ne faut plus continuer à leur donner n'importe quelle nourriture. Il faut que la nourriture, comme je disais tout à l'heure, tienne compte du fait que plus d'acidité, plus il y a l'acidité, plus la maladie est, du moins la situation est irréparable. Moins il en a, plus on peut guérir. Parce que, par exemple, prenons le cas où nous apprenons qu'en Europe, quand on est débordé, les vieilles personnes, on les abandonne. Peut-être c'est dans ce genre de situation que les gens comme Manu, abandonnés, pouvaient mourir. Mais par contre, s'il avait une hygiène de vie, où au moment où il entrait à l'hôpital, son côlon était propre et tout, et qu'il soit quand même en phase avec le virus, peut-être il aurait survécu. Qui ces personnes? Il faut toujours essayer, c'est des pistes. Voilà. Il ne faut pas que les gens ils viennent critiquer que ce que vous racontez là, c'est des conneries, mais ils ne proposent rien. Et seulement avoir le titre de thérapeute, médecin, machin et tout. Non, il faut qu'on essaye d'être intelligent devant une situation qui est à ce stade-là, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut aussi proposer. Parce que toutes les propositions sont bonnes à partir du moment où l'objectif final, c'est d'aider les patients. Professeur, vous aviez fait intervenir une citation. Seule la pureté purifie et que c'est donc elle qui guérit. J'aimerais que vous nous apportez un peu plus d'explications quand vous parlez de pureté. Il s'agit de quoi concrètement? Alors, les philosophes, dans l'ancien temps, qui s'occupaient du bien-être, parce que le bien-être, c'est ça la santé en fait. L'OMS ne définit pas la santé par les médicaments, malgré que quand il y a un problème de santé, c'est les médicaments qu'on met devant. On définit la santé par le bien-être, c'est-à-dire l'absence de malheur, de douleur, de ceci, de cela, de manière totale. Bon, maintenant, la pureté, c'est quoi? La pureté, ce n'est pas des médicaments qui ont des effets secondaires censés à résoudre un problème maintenant et en créer un autre dans l'avenir. Parce que je ne veux pas citer un médicament parce que je ne suis pas venu là pour m'attaquer à quoi que ce soit. J'essaye de rester métaphysique en essayant de tout faire, d'éviter la polémique, oui, des conflits, la polémique qui ne sert à rien. Nous sommes devant une situation où chacun doit, par rapport à sa formation et par rapport à sa prise de conscience, agir. Et agir ne voudrait donc pas dire qu'on reste quand même les mains croisées et on dit on agit. Ou bien on ne dit pas que des choses pour caresser les mœurs, non plus. Mais la polémique ne sert à rien. Mais je dis ceci, les médicaments, en règle générale, résolvent un problème et créent un autre. Bon, ceci étant, s'il y a un médicament qui peut guérir tous les malades, là où nous sommes là maintenant, on doit l'appliquer. Parce que ces malades-là doivent quitter la situation où ils se trouvent, parce que sans quoi ils vont mourir. Mais que les personnes qui sont guéries par les médicaments sachent que moi, je les parle dans le domaine métaphysique et même dans le domaine de la santé. Et la santé et la métaphysique vont de pair. Parce que la métaphysique s'occupe des lois de la nature. Et elle met à la portée des personnes qui étudient en métaphysique toute la connaissance qui permet de mieux utiliser ces lois de la nature. Et nous savons que c'est la transgression des lois de la nature qui nous met dans des situations de maladie. Et c'est l'inattention des êtres humains qui peut donc créer une pandémie, donc une petite épidémie qui va commencer petit à petit et puis ça va s'agrandir.
Alors là, ça peut être des situations de peuplement de la population, voulues par les ténors de notre société. Bon, parfois diligentés pour les pays pauvres, les pays du tiers-monde, et ça se retrouve contre eux. Et là, il y a un effet karmique, parce qu'il y a toujours un problème. C'est que vous êtes président de la République aujourd'hui, en France, en Allemagne, aux États-Unis, mais peut-être que vous étiez dans l'autre incarnation un noir. Alors, et si vous luttez contre une situation de la population, ça peut retourner contre vous. Vous pouvez vous retrouver que c'est votre propre enfant qui va mourir, ou des gens de ta famille vont mourir. Pendant ce temps, les gens qu'on visait ne meurent pas. Donc, il y a plein de choses qui en sortent de ce qui se passe dans des pandémies du genre qu'on est là maintenant, où personne ne maîtrise plus rien. Et que nous, en métaphysique, on a un autre regard de ce qui se passe. Voilà. Alors, professeur, après, pendant que vous expliquez les étapes de la méditation, on a bu de l'eau et puis on fait attention à son manger. Qu'en est-il, ou alors qu'en sera-t-il pour cette personne-là qui est déjà malade? Qu'est-ce qu'il a lieu de faire pour pouvoir guérir? Alors, si vous êtes malade, que vous êtes à l'hôpital, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez plutôt à suivre le médecin, ce qu'il vous indique. Sauf si vous aviez encore... parce qu'il y a des maladies. Si vous avez le diabète et que vous partez voir un médecin, vous avez encore beaucoup à faire. Vous pouvez écouter le médecin et supposer que lui-même il est diabétique parce que vous voyez certains signes sur lui. Et dire que, bon, j'ai écouté mais je ne mets pas dans l'oreille, comme disent certaines personnes. Mais lorsque vous êtes en situation épidémique, parce que quand on dit épidémie, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que vous êtes à la merci d'un système. Si c'est que vous êtes en situation d'épidémie, par exemple, quelqu'un qui a le choléra, et que ce n'est pas un choléra ou c'est des manipulations des virus venant de laboratoire, comme ça se passe souvent que quand on veut vendre les médicaments dans un certain coin du monde, ces Occidentaux-là viennent ouvrir les ventes dans un aéroport. Tous ceux qui sont à l'aéroport-là, au moins 80% vont retourner au quartier avec le choléra. Alors, il y a eu des cas comme ça en Afrique en 69, par exemple, et tout. Bon, ce genre de situation, on n'a pas trop de chances d'agir de manière à avoir un bon pourcentage des personnes récupérées. Mais quand ça part du premier plan au second plan, c'est-à-dire que les malades ont contaminé d'autres malades et que le virus a été atténué, parce que lorsqu'il entre dans l'organisme, il n'est plus le produit de laboratoire directement, et lorsqu'il en sort pour un autre organisme. Alors là, on peut utiliser des simples. Vous pouvez, si vous maîtrisez la diarrhée avec une bonne dose de prise d'oignon, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas bu de médicaments et vous n'êtes pas mort. Alors, donc, lorsque on est dans une situation où on commence à ressentir la maladie, j'ai dit qu'on peut utiliser des méthodes telles que je disais là tout à l'heure, l'eau chaude, une bonne respiration matinale, de l'eau chaude. L'eau chaude peut être accompagnée avec les tisanes comme les tisanes à base de l'eucalyptus, parce que si la chloroquine peut être le produit qui fait querelle, d'accord, mais que certaines personnes ou praticiens en font confiance à l'heure actuelle, ça veut dire que tout ce qui soigne le paludisme est bienvenu. Même si le corps médical officiel qui est formaté pour ne vendre que le produit de leurs patrons qui ont financé les laboratoires dans lesquels les facultés de médecine sous-tendent leurs travaux, même s'ils n'en sont pas d'accord, l'eucalyptus est l'un des produits qui est bien pour le paludisme. Et
Si vous prenez des tisanes d'eucalyptus ou les essences d'eucalyptus en inhalation ou en tisane, vous avez plus de chances d'éliminer tout ce qu'il y a de facteurs palud ou grippe de manière instantanée. Alors là, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à réaliser. Voilà. Parce que si vous avez un dispositif qui vous permet d'inhaler, c'est-à-dire vous mettez de l'eau dans un bocal, vous avez le dispositif qui vous permet de rapprocher ça au niveau du nez et de bloquer le nez, la bouche directement dedans. Après avoir mis une vingtaine de gouttes en contact avec de l'eau chaude, et que vous aspirez ça bien jusqu'à cracher, jusqu'à tousser, ce que vous allez sortir comme crachat, il y aura le virus dedans. Sauf si vous enlevez. Alors, il y a d'autres méthodes où c'est dans une assiette, pour ceux qui n'ont pas le dispositif, avec une serviette. Alors, on s'emballe dedans et puis on essaie de respirer le produit qui va travailler au niveau de la trachée artère tout décapée et même aller jusqu'au niveau des poumons, en passant par les sinus et tout. Donc on a quelque chose de préventif, en même temps qu'on a quelque chose de curatif, d'aussi simple que bonjour. Malheureusement, parce que tout ce qui est des voies respiratoires, ça passe facilement mieux en utilisant l'inhalation. Voilà. Donc, nous allons proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on revient juste après pour la suite de votre émission. Métaphysique, santé, médecine et sorcellerie. Chaque être humain est une personne à double dimension, psychique ou cosmique et physique. La Bible chrétienne nous apprend que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quant à la métaphysique, l'homme n'est qu'une parcelle de l'univers et qui serait créé à la ressemblance de cet univers, le cosmos. De là vient la notion du macrocosme, univers entier ou global, et du microcosme, parcelle de l'univers. L'homme est donc de l'essor du microcosme, c'est-à-dire qui serait une fine partie, une parcelle de l'univers. L'univers étant Dieu, c'est donc normal qu'il soit considéré comme étant à son image. Mais au vu de cela, nous voyons que l'homme est un univers totalement complexe en soi. À cause de cette complexité, il ne nous est pas facile de connaître assez de choses concernant la cellule, bien qu'elle soit le seul vrai micro-organisme de notre corps. La cellule humaine peut être à l'état igné, gazeux, liquide que solide en tant que matière. Mais dégradée, elle pose énormément de problèmes de réparation aux chercheurs et pratiquants en médecine officielle. C'est pour cela que les questions qui intéressent la santé sont restées confuses, car la santé est une chose et la médecine en est une autre. Cela dit, on peut comprendre pourquoi depuis des millions d'années, la maladie est restée difficile à diagnostiquer, à cerner, voire impossible à éradiquer. La santé au sens propre. Selon les métaphysiciens et traditionalistes, la santé se définit par l'absence totale de la peur, du doute et aussi par la pensée positive, créative. C'est ce qui fait préserver le corps contre toutes sortes d'attaques et rend possible l'atteinte du bien-être réel. La santé est donc un état d'équilibre normal, spirituel et divin que peut bénéficier l'organisme de tout un chacun. Les médecins contemporains sont probablement les dernières personnes chez lesquelles l'on puisse s'attendre à une définition positive de la santé. Comme en général, ils n'ont que le loisir d'examiner les malades, pour eux, la santé devient possible dès qu'il y a l'absence d'un état morbide chez un individu donné. Si l'on doit définir la santé avec autant de légèreté, c'est qu'il serait nécessaire de reconstituer tout
et ce dans le but de mieux faire comprendre ce qu'est la maladie d'une part et la souffrance d'autre part. Certes, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé est un état de bien-être complet, physique, psychique et mental, individuel et collectif, l'absence de toutes sortes de malaises, de douleurs, de maladies, etc. Aujourd'hui, nous semblons être dans le domaine des concepts parce que la première chronique, nous avions la méditation, la métaphysique et l'épidémie. Et cette deuxième partie, on a la métaphysique qui revient, la santé et la médecine qu'on peut adjoindre à l'épidémie, mais la sorcellerie semble être l'intrus ce soir. Qu'en est-il exactement? Oui, la sorcellerie n'est pas l'intrus. Quand les gens entrent dans les laboratoires pour faire pour préparer des virus, d'aucuns en ont même eu des brevets, comme pour dire que c'est des armes chimiques qu'ils utiliseraient pour atteindre un certain objectif, parce qu'on ne peut pas breveter quelque chose qui ne sert à rien. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à détruire l'homme. Et cet homme qu'on détruit de cette manière-là, c'est la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie primitive. Nous avons la sorcellerie secondaire et la sorcellerie tertiaire. La sorcellerie primitive, c'est ce que se passe dans les villages où des personnes par des mécanismes de dédoublement et de par une sorte de cannibalisme occulte se transforment ou se transportent et attaquent certaines personnes comme si c'en était des proies et en font vraiment des gibiers où la personne morte, on l'a mise en morceaux, chacun a pris son morceau. Ces choses ont été vérifiées, ce n'est pas seulement en Afrique, même au niveau de la France, à Nice, on a fait des travaux qui ont prouvé que ce genre de sorcellerie-là, ça existe aussi là-bas, et ça existe en Allemagne, ça existe un peu partout. C'est vrai que la société évolue, et nous arrivons à la sorcellerie secondaire. La sorcellerie secondaire, c'est ce qu'utilisent des religions, les politiques. C'est-à-dire que les politiques, les systèmes, une certaine hégémonie qui fait en sorte que vous n'aviez pas votre cerveau. On s'est accaparé de votre cerveau. Lorsque nous parlons, on nous a dit à l'école que, ça veut dire que toi, tu ne peux rien dire de toi-même, seulement ce qu'on t'a dit à l'école. Même quand ce qu'on t'a dit à l'école, c'est faux. Vous êtes convaincu que c'est juste. Soit on vous a dit à l'école de la théologie que Dieu avait un enfant. Allez, tu commences à dire ça partout. Donc on t'a ensorcelé. Tu n'es plus toi-même, puisque tu ne peux pas vérifier quelque chose, hein, que quelqu'un bien sûr, il te dit que lui, il a seulement la foi. Mais toi, tu n'es pas dans sa foi. Mais tu en deviens partenaire de même de sa foi jusqu'à s'accaparer de sa foi et commencer à dire les choses qu'il dit malencontreusement, comme si toi-même tu les as vérifiées. Bon, là, c'est une sorcellerie de deuxième dimension. La troisième dimension de la sorcellerie, c'est le fait de faire des armes. Les armes chimiques, les armes, comme là maintenant nous sommes en position où se cache derrière ce virus quelque chose de pas sérieux, pas encore connu de tous, mais qui ne tardera pas à être connu. Parce que nous ne sommes plus dans un monde fermé. Il y a eu un temps où quand il arrivait un truc comme ça, dès qu'on dit que c'est une maladie, tout le monde y croit. Aujourd'hui, et les fake news, il y a ceci, il y a plein de choses qui sont mises à la disposition de tout le monde. Et ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tout cela, allez, on balance aujourd'hui. Et chacun peut
en déduire ce qu'il peut de ce qu'il entend. Alors donc, nous sommes donc à la troisième dimension de la sorcellerie, lorsque la manipulation, parce qu'il n'y a que le sorcier pour faire du mal. C'est ça, parce qu'il y a des choses que les modernes n'aiment pas qu'on en parle. Pour eux, le modernisme, c'est le formatage qui t'a permis d'avoir un parchemin. Et comme tu as eu ce parchemin, tu n'es plus primitif. Donc, tu vois du bas quelqu'un qui est resté au village et surtout qui n'a pas fait l'école comme toi. Bon, c'est la même chose que la diaspora, du fait d'avoir été en Amérique, ou de vivre en Amérique, de vivre en Allemagne et tout. Alors, ceux qui vivent en Afrique, c'est le moins que rien. Parce que parfois, les Blancs nous considèrent même, mais les Noirs africains qui sont nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos cousins, mais quand tu discutes avec lui, il a besoin de savoir si tu raisonnes même, du moins si tu réfléchis. Hein, et il est étonné lorsque il peut dire quelque chose, tu répliques. Il se pose la question que, mais attends, donc lui aussi, il ressemble à quelqu'un. Ah, c'est le même comportement qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui habite une ville, qui est né dans un village, quand il arrive, il trouve des gens, ils boivent leur vin de palme, leur vin de raffia, le vin blanc et tout. Et puis, ils parlent de leurs choses. Mais sauf que, ils suivent la radio, la télé, ils suivent les débats, ils suivent tout. Et aujourd'hui, même, les gens ont aussi des portables Android là-bas et qu'il y a même Internet qui, à certaines zones, se déverse. Alors, quand ils discutent, tu es étonné que mais comment il peut dire des choses jusqu'à me contredire. Résultat, on a donc intérêt à dire ceci. La sorcellerie existe partout où il y a les mauvais gens. Quand on est en course d'armement, ceux qui sont derrière ça ont un esprit démoniaque. Et c'est cet esprit démoniaque-là qui les permet de créer des armes qui détruisent. Voilà. Alors, professeur, maintenant, on se dit qu'ils sont des sorciers selon les explications que vous nous aviez données. Mais on sait également que dans la sorcellerie du premier degré, si je peux appeler ça comme ça, on a parfois des possibilités de contrer les attaques de ces sorciers-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, comment est-ce qu'on peut contrer les attaques de ces sorciers du troisième degré? Bon, en métaphysique, on peut contrôler toute forme de sorcellerie. C'est ça, c'est ce que j'ai toujours souvent dit au cours de cette émission. Entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire que quel que soit ce que l'homme fait, l'homme n'est pas Dieu. Pire encore, s'il fait des choses qui sont de nature à le rabaisser. Parce que la finalité, c'est quoi? Général de Gaulle a fait tout ce qu'il a fait en Afrique. C'est vrai, les Français ont profité. Mais lui, il ne vit plus. Mais quand on vit pas pour le pays, on vit pour soi. Parce que lorsque Léopold II avait baptisé un certain Congo Léopoldville, mais il avait baptisé ce Congo, c'est son Congo. Mais après, ce n'est plus son Congo, il n'est plus là. Alors, résultat, il y a un problème, c'est que le sorcier n'est pas celui qui voit loin. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Par contre, l'initié voit plus loin que le bout de son nez. Il cherche à parfaire son environnement et il cherche même à parfaire la collectivité humaine de manière globale. Alors, résultat, tout ce qui est positif est éternel. Tout ce qui est négatif est éphémère. C'est pour cette raison que si tout le monde, si le bas peuple, en règle générale, parce que quand je parlais de la sorcellerie de premier degré ou de la première dimension, avec ce qui se passe dans des petits milieux, villages, quartiers et tout, bon, cette sorcellerie-là, on parvient à le contenir parce qu'on peut même aller voir le prêtre
Donc j'ai dit que le mécanisme de leur mouvement, c'est la cile. Et parer les vibrations venant de ça. Voilà. À quelle forte raison que tu ailles plus loin en se redimensionnant spirituellement. Ben, tu ne vois pas ces sorciers, ils ne valent rien à côté de toi. Maintenant, il y a la deuxième dimension de la sorcellerie, c'est toute une hégémonie qui passe par la mauvaise formation spirituelle, la mauvaise formation scolaire, hein, qui fabrique des universitaires qui fonctionnent comme les automates et qui sont là à la solde de ceux qui les ont fabriqués et qui défendent une certaine hégémonie. Bon, et derrière ça, la politique qui manque de la politesse à la population. Si tous les Camerounais, tous les Gabonais, tous les Africains, tous les Français, tous ceux qui sont du bas peuple, se mettent ensemble aujourd'hui pour défendre la même cause, en apprenant à élever leur état christique, à développer leur état christique. La gamme des personnes, parce que il y a 3 catégories de gens. Il y a les idiots, qui sont nombreux. C'est eux qui peuplent le monde, beaucoup plus que les rusés. Les rusés sont essentiellement ceux qui gèrent les pays. C'est-à-dire, c'est là où on trouve les députés, les présidents de la République, les préfets, les maires. Hein? Les gouvernants. Les gouvernants. Bon, même si certains d'entre eux ne sont pas rusés, mais disons, le socle, c'est la ruse. L'exploitation de l'homme par l'homme, l'impérialisme. Hein? Ça commence avec la société médiévale, hein? Avant qu'on arrive à la configuration politique qu'on a aujourd'hui, des États, les républiques et tout. Alors, donc, c'est la ruse. Et c'est cette ruse-là qui crée l'école, l'université, qui est le temple de la ruse. Et qui dit ruse dit malhonnêteté. Alors, derrière la ruse, hein, se cache le diable, entre guillemets, le démon. Parce que le diable, ça, c'est chrétien. Bon, il cache un démon. Si maintenant, les gens n'étaient pas beaucoup idiots, si les idiots arrivaient, parce que l'idiot, c'est quelqu'un qui est imbu de lui. Il sait qu'il sait tout. Puis s'il a un diplôme, s'il a planché, parce que si un idiot, il a peut-être une agrégation, la seule agrégation vaut 50 diplômes d'un rusé. Parce que le rusé, lui, il a besoin des diplômes qui lui permettent d'être bien malhonnête sous la bannière de diplôme. Parce que, prenons un chirurgien qui vous dit qui se décide que toutes les femmes qu'il va faire accoucher, tous seront par césarien. Pour gagner sa vie, pour construire son immeuble, pour avoir sa voiture, pour envoyer ses enfants en Europe et tout. Mais c'est grâce à son diplôme. Tu ne peux pas opérer si tu n'as pas les diplômes. Bon. Alors, donc, les rusés font bien l'école et multiplient même les diplômes pour le peu qu'ils voient. Parce que l'école les couvre dans leur malhonnêteté. Alors, maintenant, il y a la 3e catégorie de personnes, c'est les sages. Les sages ne font pas bien l'école. Parce que le programme scolaire les énerve. Hein? Pourquoi? Parce que tout ce qui formate le cerveau ne marche pas avec un sage. Quand tu as un enfant qui te dit « Papa, 1 plus 1 n'égale pas 2 », fais attention de l'imposer d'aller à l'école. Ou bien, quand on lui dit 1 plus 1 égale 2, il ne comprend rien sur ça. Jusqu'à tu le tapes, demain, c'est la même bêtise. Commence à comprendre, à chercher à comprendre comment fonctionne son cerveau. Ça peut être que lui, il n'est pas dans le registre ni des idiots, ni des rusés. Alors donc, c'est derrière tout cela que le peuple est mal parti, parce que quand on a beaucoup d'idiots, Jésus est le Fils de Dieu. Allah est le Dieu. Personne ne se rend compte que tout cela nous a été imposé. Personne. Voilà.
Maintenant, si toi tu dis le contraire, maintenant c'est un groupe de gens qui se met contre toi. Ils peuvent même bien te bastonner. Parce que toi, tu es venu avec la sagesse. Tu crois que tu es sage à dépasser qui? Voilà comment la société fonctionne. Et c'est ce qui fait que il y a eu des guides. Et les guides sont devenus des rois. Et les rois se sont accaparés des communautés. Et là, ces guides-là n'étaient pas forcément des gens sages. Parce que les sages conseillent sans vouloir s'accaparer de l'environnement pour pouvoir gérer les gens. Non. Un patriarche sage, il reçoit les gens, il ne demande pas qu'on lui paye quelque chose à titre de consultation. Sauf que la société veut bien que quand tu vas voir un patriarche, que tu aies la cola, que tu aies le vin de raffia, pour honorer le patriarche. Ce n'est pas une histoire qu'on t'oblige. Au risque que si tu viens bras ballants, il voit que bon, tu ne l'as pas honoré, et il essaie de voir ton état d'esprit, il cause avec toi, il constate que soit tu es ignorant, bon là il te conseille. Et après, à la fin, il te dit que bon, écoute, prochainement, quand tu vas voir un autre patriarche, voilà comment on fait. Mais il t'a déjà conseillé. Mais s'il voit que tu es rusé ou tu es un petit idiot, il te renfoule. Et puis tu pars sans rien entendre ou écouter de lui. Donc, c'est donc la difficulté que nous avons sur cette terre. C'est qu'il y a beaucoup plus d'idiots et une quantité de rusés qui malmènent ces idiots. Et les sages sont difficiles même à en trouver dans un coin donné. Dans un pays, on compte très peu de sages. Voilà. Alors, la rareté des sages qui sont un peu comme on pourrait dire des initiés, fait en sorte que on ne sait pas de quel côté se tourner, puisque vous parlez de la métaphysique. Alors, on n'a plus de sages, ou alors ils se font rares. De quel côté se tourner pour pouvoir acquérir une telle sagesse qu'est la métaphysique? Alors, la sagesse qu'on peut acquérir aujourd'hui passe par les études qu'on peut dire les études initiatiques dont nous parlons régulièrement de la formation en métaphysique. Maintenant, l'idiot n'ira jamais dans cette formation. Le rusé va voir que ça ne lui sert à rien parce qu'à un moment donné, quand il paye le cours et qu'il commence à faire les cours et qu'il ne voit pas à quoi ça lui rapporte. Parce que le rusé, lui, il a besoin de l'argent. Il a besoin d'un bien-être matériel. Hein? Il n'a pas besoin de choses qui lui font rêver. Hein? Alors, seuls les sages s'accoutument à ce genre d'études. Et souvent, c'est les anciens initiés qui sont des sages au cours d'une vie donnée. Parfois, ils n'ont pas besoin de se former en métaphysique. Parce qu'en fait, la formation en métaphysique regarde beaucoup plus les idiots et des sages pour que les comportements changent un peu. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que chaque fois que tu peux te retrouver dans un environnement où ces gens-là discutent, tu n'as jamais raison. Tu n'as jamais raison. C'est seulement eux qui ont raison. Quel que soit le domaine, même le domaine dont ils n'ont rien appris de ça. C'est un peu compliqué. Alors, professeur, vous nous parlez un peu pour finir avec nos chroniques. Vous nous aviez dit, les métaphysiciens et les traditionalistes, je vous cite, définissent la santé comme l'absence totale de la peur, du doute et aussi par la pensée positive, créative et divine. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, on a dit que la spiritualité, c'est un véhicule qu'on se met dedans pour aller vers la divinité. Bon, donc pour devenir un divin, il faut aller dans la spiritualité. La spiritualité n'est pas la Bible ou le Coran, une jolie robe ou un bon boubou. Allez, on part, on prie. Non. Ça c'est des pratiques
et qui sont rituels, qui ont une autre. La spiritualité est donc ce qui fait que tu es rassuré, que tu es dans un schéma où tu n'as pas peur de la mort. Parce que la mort, en dehors des circonstances comme celle dans laquelle nous sommes là maintenant, la mort n'est pas une fin en soi. La mort, c'est une vie qu'on change. La mort, c'est quelque chose de bénéfique pour certaines personnes qui peuvent reconnaître avoir terminé leur mission. Hein? Parce que prenons par exemple Jésus, qui sera porté à 3 ans à mourir. Alors pendant 3 ans, il a dû accomplir sa mission. Sa mission était quoi? Était d'informer la masse populaire de l'époque. Ce n'était pas d'évangéliser les gens. Qu'il existe une autre forme de relation avec le Créateur, puisque lui il parlait de la création. Le Créateur. Donc il prêchait pour le socialisme sacré, une société sacrée, qui luttait contre l'impérialisme, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme, qui était prôné à l'époque par Rome, qui colonisait le Moyen-Orient. Et c'est même pourquoi il a été reçu comme un messie. Parce que le Moyen-Orient attendait un messie qui devrait chasser l'impérialisme, dont Rome. Malheureusement, lui aussi, il va subir la loi romaine qui était que lorsque tu es contre Rome, on te met sur la croix. Toutefois, tu n'es pas romain. Mais si tu es romain, on te guillotine, donc on te coupe la tête pour que tu ne souffres pas. Et les gens qu'on mettait sur la croix, c'était pour servir d'exemple. Malheureusement. Bon, mais son message est parti, est resté, bien qu'on ait tronqué ça par la suite, parce que avec l'écriture du Nouveau Testament, on a mis plus l'accent sur le côté à sensation, alors qu'à l'époque, les gens marchaient sur l'eau. On n'était pas la seule personne qui marchait sur l'eau. À l'époque, on réveillait les morts. Il n'était pas la seule personne. Parce que même jusqu'aujourd'hui, on réveille les morts. Même jusqu'aujourd'hui, on marchait sur l'eau. Mais c'est le côté à sensation là qui intéresse les idiots. Bon, pour pouvoir adhérer à un mouvement. Alors que en lisant l'esprit de la lettre, on découvre beaucoup de choses dans la Bible. Parce que lorsqu'on dit Matthieu chapitre 1, 18, 19, 20, où Jésus, Marie est dans un premier temps fiancée, dans 18, dans 19, épouse, et dans 20, femme, on ne comprend rien du tout de ce qu'on veut dire là. Quelqu'un qui avait sa fiancée, sa femme prend la grossesse, après, l'ange vient dire que non, prends pour épouse, non, ne répudie pas ta femme. Mais attends, mais ta femme, ta fiancée, ton épouse, sur 3 versets qui se suivent. Alors, à un moment donné, lorsqu'on veut lire l'esprit de la lettre, on se pose des questions. Mais, on va dire aux idiots, ça c'est blasphémé. Lorsque tu te poses de ce genre de questions. C'est la même chose qu'on va lire dans Genèse, chapitre 6, où les fils des hommes, les fils de Dieu sont en contact avec les filles des hommes. Et Dieu punit les hommes en les mettant en délige. Si tu lis ça de 1 à 7, avant qu'il ne donne la charge à Noé, Dieu se réunit, se renonce, il se fâche de lui d'avoir créé l'homme. Alors, ce genre de récits, à vouloir les décrypter, ça devient un problème pour les idiots. On dit, mais attends, mais c'est comme on dirait aux médecins, on ne critique pas la médecine. Si tu critiques la médecine, c'est que tu n'es plus médecin. Même quand la médecine fait quoi, c'est bon. Voilà. Donc, nous allons proposer à nos téléspectateurs la réflexion et puis on revient pour la suite de notre émission. Cette science est exactement ce dont vous auriez besoin pour un programme de réduction de la population utilisant une législation obligatoire sur les vaccins, l'empoisonnement du puits, c'est-à-dire les aliments OGM,
pourrait également fonctionner correctement si cette science permettait d'atteindre les quotas de réduction de la population. Voici comment se déroule cette escroquerie, et bien qu'elle se répète sous différents noms, année après année, Corona, VIH, SIDA, SRAS, Ebola, Zika, vache folle, etc., etc., la plupart des personnes non informées réagissent comme prévu, simplement parce qu'il est prouvé que la peur déclenche un rétrécissement de l'esprit, une baisse du quotient intellectuel, une simulation de l'ego de l'enfant qui cherche un adulte pour le sauver, et une obéissance réflexive à l'autorité perçue. Voici comment cette escroquerie se déploie. Étape 1. Empoisonner la population délibérément pour créer une maladie qui n'existe pas et n'existerait jamais naturellement. Étape 2. Faire croire que la maladie créée intentionnellement est causée par quelque chose d'invisible qui échappe au contrôle ou à la connaissance de la personne moyenne. Étape 3. Créer un vaccin ou un médicament toxique qui a toujours eu pour but d'empoisonner davantage la population et de l'empoisonner rapidement. Étape 4. Faire passer l'empoisonnement par le vaccin ou le médicament pour preuve que la maladie, qui n'a jamais existé, est bien pire que prévu. Étape 5. Augmenter l'empoisonnement initial, qui est commercialisé comme une fausse maladie, et augmenter également l'empoisonnement par le vaccin et les médicaments, pour commencer à empiler les corps. Étape 6. Action à répéter autant de fois que possible sur une population non informée, car tuer une population de cette façon, c'est-à-dire l'art de faire la queue aux gens pour se suicider avec du poison connu sous le nom de méthode soft kill, est le seul moyen légal de s'assurer que de telles opérations eugéniques peuvent être exécutées en masse et à la vue de tous. Avant l'épidémie de coronavirus, le potentiel de la 5G pour les services médicaux à distance était largement théorique, car les porteurs et les praticiens parlaient de la perspective future de pratiquer des opérations chirurgicales à distance ou d'offrir des diagnostics aux patients dans des régions éloignées. L'utilisation des communications 5G pour renforcer la sécurité des praticiens dans des circonstances comme celle-ci, où les caractéristiques de transmission d'un virus et d'autres vecteurs restent floues, est assez récente, mais elle représente un test très pratique de la technologie sans fil à large bande passante. La technologie 5G utilise également le mécanisme pulsé de l'électroporation, et l'épicentre de l'épidémie se situe dans la même zone où celle-ci a été déployée. Des vaccins endommageant l'ADN y seront donc introduits. En octobre 2019, un exercice de pandémie mondiale a eu lieu, auquel ont participé les CDC américains et chinois, et qui portait sur un coronavirus provenant de porcs. Cet exercice a été organisé par la fondation Bill Gates. Le nom de cet événement était Event 201 et projetait le déclenchement d'un coronavirus provenant du porc et devenant une pandémie. Et croyez-le ou non, des peluches à l'effigie du coronavirus furent distribuées à tous les participants comme souvenir. Ce brevet que vous voyez à l'écran a été déposé en 2002 par un homme que l'on appelle le parrain du coronavirus, du nom de Ralph Baric. En voici un extrait. Les sujets qui peuvent être administrés ou traités par les particules virales, aussi appelées les VLP, de la présente invention, peuvent être tout sujets, généralement des vertébrés, pour lesquels les particules virales ou les VLP sont infectieuses, y compris, mais sans s'y limiter, les oiseaux et les mammifères tels que les porcs, les souris, les vaches et les humains. La présente invention concerne les méthodes de production de vecteurs nidovirus recombinants, en particulier les vecteurs coronavirus, et l'expression de gènes hétérologues à partir des 10 vecteurs. Et nous voici aujourd'hui avec le même détenteur de brevet, Baric, qui affirme que le coronavirus est maintenant propagé par des personnes ne présentant aucun symptôme, après avoir affirmé qu'un enfant de 10 ans avait été testé positif sans aucun de ceux-ci. Vous pouvez avoir des propagateurs de maladies bénignes qui alimenteraient une sorte d'épidémie communautaire et ils ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne se sentent pas si mal, a déclaré Ralph Baric, professeur de microbiologie et d'immunologie à la Gilling Schools of Global Public Health de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Un débat entre scientifiques sur l'éventualité que le coronavirus ait pu être créé par le laboratoire de Wuhan mentionne également Ralph Baric comme y étant impliqué. Baric est aussi à l'origine du dépôt du brevet pour un vaccin contre le virus Zika. Comme c'est pratique, ils peuvent maintenant créer la pandémie et faire avancer le programme de vaccination, même si vous ne montrez aucun signe. Dans le même article daté du 30 janvier 2020, on peut lire « Alors que de plus en plus de cas nouveaux de coronavirus apparaissent dans le monde, les médecins et les équipes de recherche médicale se précipitent pour essayer de mettre au point un vaccin ou des traitements qui pourraient empêcher sa propagation. Le coronavirus peut être utilisé comme un vaccin pour traiter ou prévenir une maladie telle que la bronchite infectieuse chez un sujet. Le virus est la propriété de l'Institut Pierre Bright, anciennement l'Institut de la santé animale, qui est partiellement détenu par la Fondation Gates, l'un des autres propriétaires du virus de la peste porcine africaine, qui est répertorié comme un vaccin. Tout est question de vaccin, les amis, et uniquement de vaccin. Bon, je m'arrête ici.
Et je vous encourage à lire la suite de cet article très éclairant sur les fondements de la situation actuelle. Tout ce qui est dit est documenté par des liens qu'il vous faut aussi vérifier. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je vous mets le lien d'un traducteur en ligne très efficace. Il est donc très clair, sans aucune ambiguïté possible pour celui qui a une conscience, que le véritable danger se trouve dans le vaccin qu'ils vont finir par introduire, de manière obligatoire. Alors, le premier message, professeur, à votre avis, ceux qui guérissent du corona passent par un protocole sanitaire ou par une foi inébranlable de leur religion? Que devons-nous faire, s'il vous plaît, aidez-nous. Je ne sais pas s'ils passent par une foi inébranlable de leur religion, parce que sinon, le siège de la religion catholique, c'est en Italie. Peut-être que les prières suffisaient seulement pour que tous les Italiens guérissent. Parce que c'est quand même le siège. C'est le représentant de Saint Paul, Saint Pierre. C'est ce qu'on me disait lorsque moi j'étais catholique. Donc, après Jésus, Saint Paul, ou Saint Pierre, quoi, directement. Et là, c'est son représentant. Donc, il suffit qu'il disait à Jésus, où ce qu'il se trouve là-bas, que, bon, gars, nous, vraiment, cette histoire, ils vont comprendre. Donc la prière allait aider. Maintenant, si c'est que le protocole n'aide pas, c'est faux. Le protocole aide. Ça a toujours aidé. En temps d'épidémie, c'est toujours les hôpitaux qui s'en occupent. Il y a en médecine, les urgentistes, ce sont des personnages atypiques. Ils sont hors série. Ils ne sont pas les simples médecins. Donc, ils ont une longueur d'onde de plus, ils ont plus d'inspiration. Ce qu'on déplore, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire les produits eux-mêmes. Bon, des fois, quand il n'y a donc pas dans les protocoles un produit qui vient de l'industrie, ils sont perdus. C'est seulement ça. Voilà. Alors, un autre téléspectateur voudrait savoir aussi, il y aurait des positions pour les exercices respiratoires? Oui, la position, c'est debout. Pour ce qui est du matin, et puis on soulève les mains, et puis quand on expire, on rebaisse les mains, en essayant d'écarter les jambes un peu, en restant bien dressé, en dressant bien la poitrine. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir des habits sur soi. Les femmes peuvent avoir des soutiens-gorge, et le slip, l'homme peut être en slip tout simplement. Alors, M. Younou voudrait savoir que faut-il faire face à la pandémie et face aux personnes qui sont confirmées positives. Alors, moi, je n'ai pas de solution à prodiguer. J'ai essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Peut-être de certaines personnes qui nous font des messages et prennent l'émission en cours. J'ai expliqué que si on a des problèmes respiratoires, déjà, c'est un problème, puisque c'est ce que tout le monde dit. Mais qu'on ait des problèmes respiratoires ou pas, on doit faire l'inhalation. Et l'inhalation, j'ai proposé l'huile essentielle naturelle d'eucalyptus. On doit acheter ça, utiliser ça avec de l'eau chaude, avec une serviette qu'on va couvrir le visage lorsqu'on aura mis dans l'eau chaude quelques gouttes de cette huile. Il y a des dispositifs de ça. Nous n'avons pas les possibilités à cette émission de vous proposer l'image de ces dispositifs. Et puis en plus de quoi, c'est très compliqué de trouver ça en vente ces derniers temps. Là, depuis un bon bout de temps, c'est des choses qu'on vend difficilement. Donc on peut utiliser des assiettes. Et ce qui est mauvais pour l'assiette, c'est que lorsqu'on ouvre, l'air monte rapidement et puis comme ça on a complètement perdu une bonne quantité de produits par l'évaporation brusque. C'est pourquoi un inhalateur est bien. J'entends par inhalateur ce qu'on met l'eau dedans. Je ne parle pas d'inhalateur des petits instruments que les gens achètent souvent lorsqu'ils ont le rhume.
C'est pas de ça que je parle. Bon, donc, lorsque vous avez ça, vous prenez de l'eau chaude le matin, vous faites cette respiration, et puis vous allez faire un bain chaud-froid pour revivifier la circulation du sang. Vous avez plus de chances en prévention, comme avant qu'on intervienne. Bon, je ne dis pas à quelqu'un que dès que tu es malade, commence à faire des choses seul, ne va pas à l'hôpital. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est lui et la personne qui pense le faire peut le faire et trouver sa solution. Voilà. Alors, comment connaître que notre mission sur Terre est... déjà, quelle est la mission sur la Terre et quelle est Athènes? Ou alors, comment... Oui, je vais reprendre. Comment pouvons-nous connaître notre mission sur Terre et comment pouvons-nous connaître que cette mission est atteinte? Alors, on ne peut pas connaître sa mission facilement. Mais on peut se retrouver dans une situation où on fait tout pour éviter quelque chose, on finit par se retrouver en train de faire ça. Moi, je voulais faire la musique. Mais je n'ai pas pu faire de la musique malgré l'aide des personnes comme Manu Dibango qui venait de décéder, par son âme. Je n'ai pas pu faire parce que le destin m'appelait ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est ma mission, parce que même Jésus n'avait pas compris sa mission. D'aussitôt, il a joué sa partition. Le moment est venu, il est parti. Bon, c'est comme lorsqu'on prend l'histoire de Manu Dibango d'ailleurs. Il ne part pas en France pour devenir musicien, c'est pour devenir médecin. Finalement, il devient musicien sans faire de grandes études au départ. Donc, chacun a sa mission. Steve Jobs, c'est un petit garçon qui nous a laissé l'iPhone et tout cela. Et tous ces patrimoines, tous ces trésors qu'il nous a laissés, ce n'est pas pour avoir été longtemps à l'école. Il a fait 6 mois de collège. Et après, il a fait l'école. Bon, aujourd'hui, nous, on a des outils et qui nous permettent de communiquer et tout. Lui, il est déjà parti, donc il a accompli sa mission. Donc, les missions, c'est quelque chose de complexe. Seuls les initiés qui ont atteint un certain niveau, qui savent que s'ils sont en train de faire leur mission, de mener à bien leur mission ou pas, ou alors, ou pas. Bon, mais c'est difficile de savoir quelle est sa mission. Et c'est même pour cette raison qu'il n'est pas conseillé d'être ambitieux, dans le sens à ne pas vouloir bénéficier des atouts qu'on est né avec. Parce qu'il y a une personne qui peut bien rester au Cameroun, faire beaucoup de choses, mais qui a besoin de voyager pour tomber en aventure et là-bas, il se retrouve dans l'impasse. Parce que sa mission, c'est peut-être de voyager, mais comment? Puisqu'il a mis de la malice dans sa vie, il y a des risques qu'il ne profite pas de ce qu'il aurait dû faire. Voilà. C'est même aussi ça que nous déplorons pour la prière. Lorsqu'on prie trop, on peut manquer sa mission. Alors, David, j'aimerais savoir comment finir avec les couches de nuit. C'est David qui nous écrit depuis Yaoundé. Alors là, c'est en antenne. Bonsoir, professeur. Merci de toujours nous édifier. S'il vous plaît, comment pouvons-nous consommer l'écorce de l'eucalyptus pour soigner le palu? Déjà, je témoigne pour les feuilles d'eucalyptus qui ont soigné mon fils de sa bronchite asthmatique. Je vous remercie. Oui, on peut utiliser l'écorce et les racines, mais moi je crois que les feuilles suffisent. Les feuilles suffisent. Parce qu'il y a un autre arbre, mais que je n'ai pas le nom en français, qui est même très curatif en ce qui concerne les fièvres, la grippe, le palu et tout. Je parie que cette écorce-là, cet arbre-là, si on met ça à la disposition des centres médicaux, malheureusement, il n'y aura pas assez d'écorce. Bon, mais si on met ça à la disposition, ça sera merveilleux, on sera même très étonné. Parce que c'est même très amer plus que les quinines qu'on nous donnait avant.
et qui était liquide, parce qu'aujourd'hui, la chloroquine, la chloroquine est dans un excipient. C'est même l'excipient là qui est très dangereux, parce que c'est les excipients qui sont même un problème dans les médicaments. Parce que le principe actif, lui, il peut même être très bien, mais l'excipient, c'est tout un problème, hein, parce que la farine et la pâte qu'on réalise avec des colorants pour essayer de l'habiller pour qu'il soit beau, le comprimé prend une autre connotation dans le corps. Hein. S'il vous plaît, je ne comprends pas pourquoi le professeur cite Jésus ainsi que certains passages bibliques alors qu'il rejette en bloc cette croyance. J'aimerais bien comprendre sa position. Oui, mais attends, la Bible, c'est un livret d'histoire, l'histoire du monde. Hein. Et personne ne peut interdire à un chercheur de lire le Coran, de lire la Bible, de lire les livrets de la foi Baha'i et bien d'autres. D'aller même adhérer des mouvements tels que du yoga, et le bouddhisme et tout. Donc moi, j'ai essayé d'aller dans tous ces mouvements-là, témoin de Jéhovah, je me suis islamisé et tout. Bon, personne ne m'a dit pourquoi tu es venu là. Comment on va m'interdire donc de continuer à lire les documents que moi j'ai toujours lus? Bon, maintenant je les lis. Avec l'esprit de la lettre, je comprends ça autrement. Qu'on ne me demande pas de comprendre ça comme si j'étais formaté. C'est là où ça ne marche pas. Alors, un autre spectateur voudrait savoir avec quoi on lave le côlon. Oui, on lave le côlon avec certaines plantes. D'abord par voie buccale, dont on boit des potions et ça provoque une diarrhée. Pas la diarrhée maladie. Diarrhée provoque, parce que quand vous parlez de diarrhée, ça énerve les médecins. Bon, la constipation ne les énerve pas. Pourtant, c'est la rétention des déchets dans le corps. Mais dès que c'est la diarrhée, oh, tu vas te déshydrater. Bon, donc, ça provoque la diarrhée. Et puis maintenant, on fait le lavement par voie rectale. Et là, il faut un boc qui est composé, du moins un instrument qui est composé d'un bocal et d'un cordon et d'une canule. Après de 2 litres d'eau, fait à base de citron, d'oignon et tout, on va bien laver le côlon. Lorsque cette diarrhée-là sera produite, et puis là, le côlon sera propre. Alors, on a quelqu'un, comment rencontrer le professeur? Je crois que ça, c'est hors antenne. Comment anticiper cette sorcellerie tertiaire? Oui, en faisant la métaphysique, on comprendra tous les méandres des choses. Et puis, quand on va lire Internet, on saura que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que c'est pas tout ce que Internet nous propose qui est bien. Mais quand on a la jugeote, c'est bon. Quand on n'a pas la jugeote, tant pis. Alors, un téléspectateur voudrait savoir comment est-ce qu'on appelle l'eucalyptus en langue bassa. Ah non, je ne sais pas. Je sais que c'est l'arbre qu'on utilise pour les poteaux électriques. Et même à une époque pas rationnelle. Hein? Voilà. L'eucalyptus est derrière le col de la police à Yaoundé. Il y en a quelques plantes aussi à l'ECJ, hein. C'est pas au ministère de Jeunesse et Éducation civique, ou bien comment on appelle ça, sport ou quoi. Bon, voilà. Donc vous pouvez avoir ces plantes-là. À l'ouest, alors, ça pullule, hein, le long de la route. Là, il y a même les jeunes plantes. Bon, l'eucalyptus était même ici à Douala à une époque. Là, on a... Voilà. Alors, on a quelqu'un qui nous pose une question qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Quels sont les inconvénients d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes? On va en parler lorsqu'on sera en émission où on parle de la polygamie. De la polygamie et des maîtresses.
D'accord, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de nous séparer. Alors, dernier mot, c'est que nous restons sur la méditation, hein, mais souffrez que nous parlions de la méditation qui va concourir à sortir d'une situation tout en s'appuyant sur le fait que la bonne méditation passe par la connaissance métaphysique. Voilà. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter ce soir. Rassurez-vous, pour vous qui n'aviez pas eu de réponse à vos questions, nous ferons le nécessaire pour que, au cours de la semaine, vous ayez des réponses. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Nous nous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.